bénisse au nom de Jésus. Je vais prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce jour. Merci pour tout ce que tu veux nous dire. Merci pour tout ce que tu veux faire ce soir encore. Nous te prions l'Éternel d'être au devant de toutes choses et d'être le maître de toutes choses. Nous te confions ces instants. Viens et enseigne-nous et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et je suis très heureux de voir déjà l'effectif qui est là. Parce que l'effectif même a déjà dépassé celui de ce matin pendant le culte. Donc, je me demandais combien de personnes on allait trouver ce soir. Alors que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour un événement qui est en train de créer beaucoup de discussions cadeaux. Nous sommes là ce matin ou bien ce soir pour parler de la naissance de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour commémorer la naissance de notre Seigneur Jésus. Et ici, vous voyez, la fête de Noël est célébrée par tout le monde aujourd'hui. L'église catholique célèbre la fête de Noël. Ceux même qui n'ont jamais mis pied à l'église célèbrent la fête de Noël. Ceux qui sont des églises évangéliques célèbrent aussi la Noël. Par contre, il y a certaines églises évangéliques qui refusent de célébrer la fête de Noël. Alors, nous nous posons la question. La fête de Noël là-haut, est-ce qu'elle est biblique? La fête de Noël là-haut, est-ce que c'est une affaire des chrétiens? La fête de Noël là-haut, est-ce que les chrétiens doivent célébrer? C'est beaucoup de questions que nous nous posons. Alors, bien aimé, ceci nous a vraiment préoccupés et nous avons essayé de plonger nos regards sur la source même de cette fête. Cette fête-là est quittée où? Et pourquoi nous pouvons célébrer? Et pourquoi nous sommes là? Alors, bien aimé, je veux que nous sachions quelque chose. Moi, personnellement, et je sais que vous aussi vous êtes concernés, ce n'est pas le jour de naissance que nous sommes en train de célébrer, mais c'est l'événement qui est la naissance de Jésus-Christ qui est en train d'être célébré. Et c'est pour cette raison, comme je l'avais dit tantôt, nous avons pris soin de voir un peu quelle est la source de la Noël et quelle est l'implication de cette fête à la vie chrétienne. Mais avant d'aller plus loin, pour encore toucher ce débat que les gens sont en train de faire, je suis en train de vous dire que faisons très attention en ce qui concerne même les calculs des jours. Regardez, quand on parle même de l'année là, c'est tout dernièrement ici
les Grecs ont pris le pouvoir du monde entier, c'est là les Grecs ont commencé à calculer toutes ces choses-là. Et quand on dit l'année compte 12 mois là, ça c'est selon les Grecs. Quand on dit janvier, février, mars, avril là, ça c'est selon les Grecs. Sinon selon l'Ancien Testament, selon Dieu, le mois que Dieu reconnaissait comme mois là, c'était le mois lunaire. Non, c'est son vrai nom, on dit en gourou là, faut pas te fatiguer. C'est ça même qui est mon nom là. Ok. Voilà. Amen. Amen. C'est quand on voit ça sort et puis ça va, ça descend là. C'est ça là qu'on prenait, on comptait les années avec ça. Et c'est pourquoi le mois était combien de jours? Il y avait soit 28 jours ou bien 29 jours. Et selon l'année de Dieu, quand on regarde ce que les Grecs eux, ils ont pris pour partager là, il y a des années où il y a 13 mois. Il y a des années, il y a 12 mois et près de 3 semaines. Donc, quand on regarde très bien, s'il y a un mois qu'on devait considérer par rapport à ces différents calculs que les hommes sont en train de faire sur la terre, c'est le mois lunaire qu'on allait calculer, puisque c'est ce qui vient directement de Dieu. Et ces débats inutiles là, les gens sont allés encore même sur les jours. Je vous apprends encore et vous le savez, dimanche n'est pas le jour de repos de Dieu. Alors ces personnes qui disent que la Noël est un jour satanique, et ils se tapent la poitrine en disant que Jésus n'est pas le 25 décembre. Je suis en train de dire aussi la même chose à ces personnes que dimanche n'est pas le sabbat. Le sabbat c'était samedi. Mais pourquoi c'est dimanche que nous adorons Dieu? Un autre jour on verra aussi les raisons par rapport à ça. Et il y a encore des personnes qui font le culte les samedis. Et quand ils font le culte le samedi, ils disent que nous on est en train de respecter le sabbat. Il y a un qui m'a dit ça. Je lui ai dit, mais gloire à Dieu. Vous adorez Dieu le sabbat, ça c'est bien. Mais quand vous partez adorer Dieu, vous adorez Dieu avec quoi? Parce que si vous voulez vraiment suivre ce qui est le sabbat, le sabbat commence le vendredi à partir de 18h. Au temps du sabbat, on ne prépare pas. On va pas au travail. Les animaux ne mangent pas. Tout ce que tu dois manger pendant le sabbat, ça se prépare vendredi. Alors est-ce que vous respectez ça? Et puis au jour du sabbat, c'est les pigeons, les cabris, les moutons qu'on égorge. Quand vous partez ce samedi-là, est-ce que c'est ces choses-là que vous faites? Il a dit non, c'est pas ce qu'on fait. Je lui ai dit non, dans ce cas, laissez faire du sabbat. Ne parlez pas donc du sabbat. Parce que le sabbat commence depuis vendredi à 18h. Donc si votre sabbat commence samedi matin, ce n'est plus le sabbat.
il y a beaucoup de ces débats inutiles que les gens veulent engager. Et c'est pourquoi, pour ne pas que les gens puissent nous fatiguer cadeau, je voudrais ce qu'ils pensent qu'ils savent. Et puis ils se basent dessus là. Je veux vous expliquer pourquoi ils disent que la Noël c'est une fête païenne. Avant d'aller plus loin, parlant de Noël, dans son explication, la Noël, c'est le jour de nativité. Noël veut dire jour de naissance. Et selon certaines recherches que je ne vais pas vous étaler tous ces sources-là, il faut dire que la Noël a eu pour source depuis l'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a donc trois grands éléments autour de la fête de Noël. Et tout tourne autour de la naissance. C'est-à-dire, ça parle de la naissance, ça parle d'un enfant, et ça parle de la lumière. Et parlant de là, il y a un monsieur dans la Bible, un grand chasseur. Il y a voilà, quand nous lisons dans Genèse chapitre 10 verset 9, vous allez voir son histoire. C'était il s'appelait Nimrod. Et il était un grand chasseur. Et tellement il était puissant. En ce moment-là, il était vraiment considéré. Dans cette considération, et il se croyait tellement puissant, il s'est même mis en défi envers Dieu. Voilà, il a voulu se comparer à Dieu. Et ce chasseur-là, ce qui était son Dieu et qui était sa force, c'était la lumière, c'est-à-dire le soleil, et même aussi le feu. Donc c'était ces choses qui étaient son symbole. Il était vraiment puissant. Et même dans la pratique de l'idolâtrie, il faisait même l'adoration des hommes, c'est-à-dire des enfants, des filles vierges. Dans mes recherches, j'ai découvert que Nimrod, à un moment donné dans sa vie, il a promis aux gens dans le monde entier que si Dieu veut envoyer encore l'eau pour détruire le monde, moi je vais contrecaler ça. Je vais construire une tour qui sera très élevée. Voilà, une maison en étage. Là, quand la pluie va venir, les gens vont rentrer dedans et puis ça ne va rien faire. Ce grand chasseur-là, il est décédé. Et quand il est décédé, il y a eu son fils qui est né pour le remplacer. Et son fils qui l'a remplacé, son fils le ressemblait textuellement. Jusqu'à ce que les gens puissent dire que c'est Nimrod qui est revenu. Et son fils là, lui, s'appelait Tammuz. Alors,
Tellement il ressemblait à son père. Et bon, alors ils vont dire que c'est son père qui est revenu. Jusqu'à ce que même sa mère a accepté de l'épouser. Parce qu'elle croyait que c'est son mari qui est revenu. Et c'est pourquoi quand nous le prenons dans Ézéchiel chapitre 8 verset 13 à 14, il a parlé Ézéchiel a parlé de cette vision par rapport à Tammuz. Alors, bien aimé, comme c'était considéré que c'est le fils qui est revenu, alors sa mère va permettre certains symboles. Premier symbole, elle a dit, c'est comme l'arbre est tombé et il y a eu un autre arbre vert qui est sorti. Et l'arbre là a porté de fruits. C'est pourquoi quand nous voyons l'arbre de Noël, c'est comme un arbre vert. Et il y a des boules qui sont collées dessus. Et dans cette pensée là, elle dit encore, la lumière qui était éteinte, cette lumière est revenue. Et c'est pourquoi au temps primitif, cette célébration, les gens célébraient maintenant la naissance de leurs enfants bien-aimés. Les enfants qui étaient considérés comme les héros. Et dans cette célébration, les gens vont jusqu'au-delà pour encore célébrer la lumière. Et c'est pourquoi quand vous voyez pendant la Noël, la fête de Noël, vous voyez des lumières partout. Vous voyez des lumières briller partout. Il y a eu certaines étapes par rapport aux églises primitives. Mais la raison qui a poussé l'église dans un premier temps pour célébrer ce jour-là, c'est que pendant ce temps, là où les gens célébraient cette lumière, là où les gens célébraient leurs enfants, c'est là l'église a dit mais nous avons notre lumière. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu à partir de Jean, l'évangile selon Jean, à partir du chapitre 1 déjà, la Bible dit que Christ, la parole s'est fait lumière. Et cette lumière est venue dans le monde. Étant venue dans le monde, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alors Jésus-Christ de Nazareth est donc notre lumière. Jésus de Nazareth est cet enfant héros qui a pris la place de son Père céleste et qui est venu pour nous apporter le salut. Voici la raison pour laquelle nous célébrons la naissance de Jésus et non le 25 décembre comme les gens le disent. Pour ceux qui font ce débat, en Côte d'Ivoire, souvent on célébrait la naissance de Houphouët-Boigny. Qui vous a dit que Houphouët est né le 5 décembre? En leur temps, il a pu établir son extrait de naissance pour connaître toutes ces choses. C'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas le jour que je suis en train de célébrer. Ce que je suis en train de célébrer, c'est qu'il y a une chose que les gens oublient. Satan était avec Dieu.
Il était auprès de Dieu. Il connaissait qui était Dieu. Il connaissait les plans du Seigneur. Et comme il est ainsi, il a donc falsifié tout ce qui était du Seigneur, tout ce qui devait venir de Dieu. Souvent même quand je veux aller encore plus profondément, les jours qui ont été donnés par les Grecs, c'était les jours choisis par les dieux. Si vous vous rappelez bien, c'est quoi l'apôtre Paul a dit. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Parce que aux temps anciens, au temps de l'église de Corinthe, les Grecs avaient leur Dieu. Et toutes les nourritures qu'on envoie au marché, ces nourritures-là étaient présentées à leur Dieu. Et arrivé à un moment donné dans l'église, les chrétiens ont commencé à se fatiguer, à se poser la question. Toi, ta nourriture là-haut, c'est qui est ça où? Tu as fait quoi comment? Tu as fait ceci comment? C'est la même chose aujourd'hui. Les restaurants, quand on s'en mange là-bas, la nourriture qui est préparée là-bas, c'est quitté où? Celui qui a préparé là, il a préparé avec quoi? La maison que tu dors dedans, que tu es en train de louer actuellement, c'est quel genre de maison? Lui qui a construit là, il a construit avec quel argent? Avant de construire là, il a fait quel genre de fondation? Est-ce que tu connais toutes ces choses? Et c'est pourquoi nous devons faire très attention avec tous ces débats inutiles. De tel jour est comme ça, tel jour n'est pas comme ça, parce que nous ne pouvons même pas maîtriser. Quand nous étions à l'institut, là encore ils sont allés mélanger ma tête. Depuis l'école primaire, on dit la naissance de Jésus là. C'est ça, c'est à partir de là on dit l'an 0. On s'en fait encore les recherches. On dit la naissance de Jésus commence par l'an -4. Ce n'est même pas sur l'an 0 que ça commence. Je suis en train de dire cette histoire de jour et autres, ce n'est pas ça que nous sommes en train de célébrer. Ce que nous sommes en train de célébrer, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus. C'est l'événement que nous sommes en train de célébrer. Parce que l'événement est vrai. Jésus est vraiment né. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Mais bien aimé, dans la célébration donc, ta manière de célébrer, ta conception de cette célébration, soit tu seras en train de le faire comme les gens du monde, tu seras en train de célébrer l'événement réel qui est la naissance de Jésus-Christ. Amen. Ça peut aller. Ça peut aller. Alors, la première des choses, par rapport aux implications, par rapport à la célébration de la naissance de Jésus, dans un premier temps, Christ la lumière. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 9 verset 1, le prophète Ésaïe va annoncer la naissance de Jésus comme la lumière de ce monde qui devrait venir. Quand on lit dans Luc chapitre 2 verset 32, nous allons aussi voir Simeon dans son cantique va déclarer que Christ est la lumière. L'apôtre Jean
Lui aussi, comme je l'avais dit tantôt, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 9, Jean va confirmer que Christ est la lumière, et surtout la lumière suprême, au-dessus de toutes les lumières. Alors ce Jésus que je suis en train de célébrer, il est au-delà de toutes ces lumières qui sont en train de briller actuellement dans la ville. C'est lui la lumière qui est au-dessus de toutes les lumières. Et c'est cette lumière que nous sommes en train de célébrer. Et c'est cette lumière je veux que tu célèbres. En célébrant la lumière qui est Christ, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Il faudrait que à chaque Noël que tu mets quelque chose dans la tête, que ta vie soit éclairée. Toi qui étais dans les ténèbres, toi qui étais dans le péché, toi qui étais dans le noir, je veux te rappeler quelque chose. Par la naissance de Jésus-Christ, Jésus est venu t'éclairer. Il est venu t'enlever dans les ténèbres. Il est venu t'apporter la lumière. Je vais vous dire quelque chose par rapport aux caractéristiques de quelqu'un qui est dans la lumière. Quelqu'un qui est dans la lumière, il marche sans avoir peur. Amen. Ça peut aller. Quand tu es dans le noir et que tu es en train de marcher, ton pied descend facilement. Voilà. Parce que tu as peur. Quelqu'un qui est dans la lumière, il marche rapidement. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, il ne peut pas marcher rapidement. C'est pourquoi quand c'est difficile de marcher rapidement dans la marche chrétienne, quand tu ne grandis pas rapidement, pendant que tu es à l'église, c'est que les ténèbres sont encore là. C'est que la lumière n'a pas encore fait sa présence. Une autre chose, la lumière est très rapide. Amen. Quand nous on était petits, on pensait que les éclairs, quand ça s'allume, que c'est différent du bruit qu'il fait. Est-ce que certaines personnes même pensent pas comme ça jusqu'aujourd'hui? Je vais vous dire quelque chose. Quand l'éclair s'allume, ça a sonné en même temps et c'est allumé. Mais comme la lumière est plus rapide que le son, c'est pourquoi la lumière là sort d'abord et puis le bruit là vient derrière. Amen. C'est aujourd'hui certains aussi, non? Voilà, sinon ça s'allume pas et puis après son là vient. Non. C'est le son là qui donne la lumière. Mais comme la lumière est plus rapide que le son, c'est pourquoi la lumière envoie ça d'abord. Et puis après le son vient. Et quand le Seigneur dit Jésus est la lumière, dans la force de la lumière, la lumière est rapide, la lumière est puissante. Et c'est pourquoi quand la lumière de Jésus par sa naissance descend dans ta vie, tu deviens rapide. Les choses sont rapides dans ta vie. Les choses sont rapides dans ta vie. Et c'est pourquoi ce que nous sommes en train de célébrer, il faut célébrer cette lumière. Il faut que cette lumière soit dans ta vie. Mais quand tu célèbres la Noël et que la lumière n'est pas dans ta vie, c'est Noël du monde que tu es en train de célébrer. Amen. Une autre chose. Regardez. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14, nous comprenons par là que l'œuvre salvatrice de Christ s'attire sa confirmation par sa résurrection.
Si la mère de Talmud croit que c'est son fils qui est venu, c'est la résurrection de son père, moi je suis en train de vous dire, la seule résurrection qui est la vraie résurrection, c'est la résurrection de Christ. Parce que quand Christ est venu sur la terre, ce qui a montré sa victoire, ce qui a montré l'accomplissement de sa mission, c'est sa résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre évangile n'allait pas avoir de chance. Et c'est pourquoi je vais t'inviter à mettre dans la tête que en ce jour marqué par la naissance de Jésus-Christ, mets-toi que la grande valeur de la naissance de Jésus est liée par le fait de sa résurrection. Et ce que tu dois aussi savoir, Jésus est le représentant de son Père sur la terre. Car notre Dieu s'est incarné en son Fils pour venir sauver le monde. Et ce Fils qui est né aujourd'hui, ce Fils que nous sommes en train de célébrer, c'est l'incarnation du Père, l'incarnation de Dieu. Cette incarnation qui nous a donné le salut, qui nous a donné le salut. C'est pourquoi pendant cette fête, je veux que tu te rappelles de la naissance du ressuscité. Amen. Pendant cette fête, dans ta pensée, dans ta réflexion, il faut que ta pensée soit sur la naissance du ressuscité. Pendant que ta pensée est de la sorte, tu es en train de célébrer la naissance de celui qui est le vrai sauveur. Tu es en train de célébrer la Noël selon le Seigneur. Et pour que nous puissions nous donner en personne, c'est pourquoi la Bible dit que nous devrons nous donner comme les sacrifices vivants. C'est pourquoi pendant que tu es en train de célébrer ce grand jour, il y a les présents que tu dois penser à ça. Et le premier présent que tu dois penser, c'est ta personne. C'est ta personne. Parce que la seule chose qui est de grande qualité dans le don, c'est notre personne. C'est notre cœur. C'est notre vie. Et c'est pourquoi, bien aimé, pendant que nous sommes en train de célébrer ce jour, c'est vrai que tu dis que le Fils de Dieu est né. Mais s'il est né et que tu ne t'es pas donné à ce Fils de Dieu, sa naissance est zéro. C'est que tu n'es pas en train de célébrer sa naissance. Il est venu pour que tu te donnes à sa personne, pour que tu lui donnes ta vie, pour que tu lui donnes ton cœur. Mais si tu es en train de célébrer sa naissance et que tu ne lui donnes pas ta vie et que tu ne lui donnes pas ton cœur, quelle histoire de te réjouir. Il a dit dans sa parole, je suis venu dans ce monde pour racheter des personnes qui étaient perdues. C'est à cause de ceux qui sont égarés que Jésus est arrivé. Alors la qualité de sa naissance, la qualité de sa naissance, la qualité de te réjouir pour sa naissance, c'est quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça qui donne la qualité. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, quand Jésus est né et que les sages ont vu son étoile, ils ont dit que le roi des Juifs est né. Comme ce roi est né, nous avons vu son étoile. Mais regardez Hérode,
Lui, il était roi. En ce moment, il n'a pas accepté le royaume de Jésus. Il n'a pas accepté d'être donné à Jésus comme celui qui est soumis à son royaume. C'est pourquoi, au lieu de se réjouir de la naissance de Jésus, c'était la tristesse pour lui. C'est pourquoi nous sommes réunis ici ce soir dans ta célébration. Si ce n'est pas pour donner ta vie, si ce n'est pas pour te donner au Seigneur, à cette personne qui est née, tu es en train de célébrer sa naissance, pourquoi? Tu es en train de célébrer sa naissance, pourquoi? Ce qui fait la joie par rapport à sa naissance, c'est le don de notre personne à sa personne. C'est pourquoi, au-delà de ça encore, si tu veux encore donner des choses symboliques, c'est aussi faire des dons symboliques à notre Seigneur. Mais regardons aujourd'hui, ceux qui sont dans le monde, leurs enfants, c'est ça qui est leur Dieu. C'est leurs enfants qui sont en train de célébrer. Ils peuvent dépenser 500 000, dépenser 300 000. Il y a d'autres même qui dépensent 1 million parce qu'ils sont en train de célébrer leur enfant. Mais toi, celui que tu es en train de célébrer, c'est la naissance de ton sauveur. Quand nous lisons dans la Bible, quand les mages ont vu que Jésus est né, ils sont allés faire des offrandes au Seigneur, des offrandes de grande qualité, et des offrandes de qualité, des offrandes symboliques. Ils ont donné de l'or, l'or qui symbolise la sainteté. Et c'est pourquoi je vous avais dit, pendant la célébration de ce jour, que ça soit ta personne, ce que tu dois donner au Seigneur, ça doit être sanctifié. Que ça soit les offrandes que tu dois faire au Seigneur, ça doit être dans la sainteté. Ça doit être des choses purifiées, des choses de valeur, des choses qui glorifient le Seigneur. Ils ont donné aussi des parfums. Quel est le rôle du parfum? Quand on met parfum là, pour ne pas que notre mauvaise odeur là, ça reste à quelque part. Quand on met parfum, ça veut dire dès que tu passes à quelque part, que quelqu'un dit lui là vraiment son parfum là ça sent bon, hein? Alors qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'offrande que tu es en train de faire au Seigneur, qui est aussi l'offrande de ta personne, par la naissance de ton Seigneur Jésus, il faut que quand tu passes, on puisse dire oh Jésus il est bien. Le jeune homme là vraiment, quand il est chrétien là il se comporte bien, hein? Jésus là il est bon, hein? C'est la femme là qui est en train de faire comme ça. C'est le jeune là qui est en train de se comporter comme ça. En tout cas Jésus là il est vraiment bon, hein? Dès que tu passes à quelque part, que de bonne odeur, dis Seigneur soit sur ta vie, que ta vie dégage de bonne odeur. Et c'est ce que la parole de Dieu a dit. Nous devons donner des sacrifices de bonne odeur au Seigneur notre Dieu. Soit ce sacrifice de bonne odeur. Et pendant que tu réfléchis de la sorte, tu es en train de célébrer la Noël selon le Seigneur. Quand tu es en train de célébrer cette fête, pendant qu'il y a mauvaise odeur, pendant que tu as mauvaise odeur sur toi, pendant que c'est le mauvais nom du Seigneur qui est sur toi, ce n'est pas Noël du Seigneur que tu es en train de célébrer, c'est Noël du monde que tu es en train de célébrer.
adoré. Mais quand les bonnes odeurs du Seigneur sur toi, quand les bons témoignages sur toi, quand on parle bien de toi, quand on présente bien ton église, ce sont de bons parfums qu'on est en train de témoigner de toi. C'est ça la célébration de la vraie Noël. C'est ça la célébration de la Noël selon le Seigneur. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, souvent je me pose la question, Seigneur, c'est vrai que je veux faire don à mes enfants, mais quel est le don que je te fais? Quand je me plonge dans l'esprit de ce fils digne du Seigneur qui est né, je suis en train... J'étais allé à quelque part. Ils ont fini de faire Noël. Ils ont dit on va saluer bébé Jésus. Ils ont pris les offrandes là. Et ils ont commencé à se partager. Je leur ai dit, pendant que vous étiez en train de faire l'offrande, à quoi vous avez pensé au juste? Quand ils ont donné leur parfum, quoi aux parents de Jésus, avec tous ces choses de valeur, quels sont ceux qui ont bénéficié directement? Madame Salomon, quand ils ont fait cadeau de ta fille ici, on a fait les savons, on a fait tu as tout donné à Jemima ou bien pourquoi c'est la mère et les parents qui touchent? Comprenez ça. C'est parce que c'est eux qui prennent directement soin de présenter la vie de cet enfant. C'est là je leur ai dit, mais attendez. Et ce bébé Jésus que vous lui avez donné savon là, qui le lave, qui est à son service, qui l'habille, qui lui donne la nourriture, qui fait toutes ces choses là. Ils ont dit c'est le pasteur. Je lui ai dit non, c'est vous. Je vous l'assure, il y a quelque chose qui me scandalise souvent dans certaines églises AEC. Les gens font par là parce que pourquoi ils ont fait offrande et puis on dit on n'a qu'à donner au pasteur. Pourquoi on a pris, on a donné au pasteur. Je leur pose toujours ces questions. Je vous dis quelque chose. Un pasteur qui a renoncé à sa mission, je ne parle pas de lui. Mais un pasteur qui est en train de servir le Seigneur, qui est au service du Seigneur, qui est en train de prendre soin du Seigneur, qui est en train de prendre soin au l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, si je vous disais de prendre sa place, et qui n'a qu'à prendre votre place, je vous donne 24 heures. Vous allez jeter éponge. Quand j'étais nouvellement pasteur, mon papa m'a dit que le travail de pasteur là, où c'est compliqué. Je lui ai dit merci beaucoup papa. Il est allé faire 3 mois chez moi à la maison. Quand il a fait 3 mois chez moi à la maison, un matin il me dit mon ami, votre travail là, c'est difficile, hein? Je lui ai dit non, c'est quoi? C'est pas difficile, c'est facile. C'est pas difficile, c'est trop facile. Il dit non, c'est difficile. Je lui ai dit en bon. Je lui ai demandé pourquoi tu dis c'est difficile. Les choses même qu'il a citées, dit que c'est à cause de ça il dit c'est difficile. C'est les choses les plus faciles même à faire de pasteur. Je lui ai dit aïe.
Ce que tu viens de citer, ça c'est les choses les plus faciles. Je parle pas du pasteur qui a renoncé. Je parle pas du pasteur qui a oublié son travail. Je parle pas du pasteur qui devient fonctionnaire dans l'église. Je parle pas du pasteur qui sait Dieu selon lui-même sa volonté. Je parle du pasteur qui est esclave du Seigneur. Je parle du pasteur qui est au service du Seigneur. Je parle du pasteur qui est en train de servir Dieu comme il se doit. Je parle du pasteur qui est pleinement devant le Seigneur. Oh bien-aimé, si ce pasteur se donne sa place de pasteur 24 heures, tu vas dire non, merci, il faut prendre. Mais pourquoi en une veillée, une offrande qu'on dit on a fait au Seigneur, il y a quelqu'un qui a eu le courage de demander une fois au pasteur. Toujours on dit que ça là on donne à Dieu là-haut. Que vraiment pasteur pardon hein, c'est pas pour te choquer quoi. C'est une question hein. Mais Dieu là il est au ciel. C'est ça non, le pasteur dit oui. Il dit maintenant mais ces choses qu'on dit on lui donne là. Comment on fait puis ça arrive chez lui là-bas. Le pasteur lui a dit mais c'est facile. Chaque matin, comme tu sais où il est. Donc faut plus te blaguer pour venir faire l'offrande où il ne se trouve pas. Tu sais qu'il est au ciel. Donc chaque dimanche là, il faut prendre ton offrande là, il faut jeter au ciel. Quand il va attraper, il n'y a pas de problème. Mais quand ça va tomber dans mon église, là, moi je vais prendre ça. Mais il est préféré si vous voulez c'est tellement cruel souvent quand les gens le font au serviteur de Dieu. Il y a un autre qui dit bon, quelqu'un est pasteur et puis lui poser question comme ça. Ce qu'on donne, on dit c'est à Dieu. Pourquoi c'est le pasteur qui mange? Le pasteur lui a dit quand Dieu veut te parler là, il passe où? Hein? Quand Dieu te parle, quand le pasteur vient et puis dit Dieu m'a dit, et puis il dit là, Dieu là il passe où? Il dit que Dieu passe par ta bouche. Mais le pasteur lui dit mais attends, si c'est dans ma bouche il sort pour parler, laisse que sa nourriture n'a qu'à rentrer dans ma bouche, ça allait chez lui. À Boisflé, ce que je vous dis c'est tellement. Il y a un chrétien d'une église qui a trouvé le pasteur en train de manger poisson à la braise et il vient parler mal au pasteur pendant que lui il est en train de manger poisson à la braise. Que en bon, l'argent que nous on donne là, c'est poisson à la braise, tu viens manger avec quoi? Il est en train de parler à son pasteur comme ça. Mais regardez. Amen. Donc si moi je veux manger poisson à la braise, j'ai payé, j'allais me cacher chez moi à la maison. Amen. Si nous sommes en train de faire un présent au Seigneur et que nous ne pensons que c'est vrai, voici le représentant de ce Seigneur, en quoi cela va me déranger, en quoi cela va devenir palable, et même dans des églises jusqu'à ce que ça devienne palable. Pourquoi on peut donner ça au pasteur? Pourquoi on peut ça pour donner ça au pasteur? Oh, bien-aimé, est-ce que les mages ont dit à Joseph
et à Marie. Lorsqu'on est en train de donner, il faut garder dans la valise. Le jour que l'enfant va grandir là, c'est ça que tu vas lui donner. Même ce que vous ne devez pas oublier, quand une femme est nourrice, quand elle te dépasse, tu peux savoir. Parce que tout le monde connaît le parfum des enfants. Dès que la mère te dépasse net, c'est l'odeur de parfum des enfants là, ça a venu sur toi. C'est pourquoi, bien aimé, ce que nous voulons retenir, ce n'est pas la date, ce n'est pas le jour que nous sommes en train de célébrer, c'est l'événement qui est la naissance de notre Seigneur, qui est vrai dans la Bible, qui a été prophétisé. C'est ce que nous sommes en train de célébrer. Mais pendant que nous sommes en train de célébrer, ta manière de célébrer, qu'il soit réjoui, qu'il sache que tu es en train de le célébrer, sache que Christ est la lumière. Il faut que cette lumière soit dans ta vie. Cette nuit, commence à te poser la question: est-ce que la lumière de Christ est sur ma vie? C'est vrai, je suis venu célébrer sa naissance. Mais est-ce que sa lumière est dans ma vie? Tant que cette lumière n'est pas dans ta vie, c'est qu'il n'est pas encore né toi dans ta vie. Ce qui n'est pas encore né dans ta vie, le jour que sa lumière sera dans ta vie, ce jour-là on saura qu'il est né dans ta vie. Et s'il est né dans ta vie, c'est là maintenant qu'il peut célébrer sa naissance. Mais tant qu'il n'est pas encore né dans ta vie, c'est quoi toi tu es en train de célébrer? Si sa lumière n'est pas dans ta vie, c'est quoi tu es en train de célébrer? Si sa lumière n'est pas dans cette église, si c'est les ténèbres qui sont dans cette église, si c'est le péché qui est dans cette église, si c'est le noir qui est dans cette église, si c'est les œuvres de Satan qui est dans cette église, c'est que Jésus n'est pas encore né. Il faut qu'on parte à la maison. Nos parents disent on est en train de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Parce que cette lumière n'est pas encore née. Puisqu'il est la lumière. Amen, amen. Si tu n'es pas en train de célébrer la résurrection de Christ, le Christ ressuscité, il est mort et il est ressuscité, la nouvelle personne. Tant que cette nouvelle naissance n'est pas dans ta vie, tant que tu n'es pas mort avec lui et ressuscité avec lui, qu'est-ce qui vaut la peine pour toi de dire je suis en train de célébrer sa naissance? Pourquoi? Parce que celui que tu es en train de célébrer sa naissance, si tu as vraiment foi en toi qu'il est mort et ressuscité, c'est qu'il est vraiment né dans ta vie. Mais par sa résurrection, c'est la nouvelle naissance qui doit nous caractériser. Parce que nous avons crucifié notre ancienne vie sur la croix. C'est pourquoi, bien aimé, en ce jour donné, si tu ne vis pas la résurrection de Christ, tu es en train de célébrer la Noël du monde. Ce n'est pas la naissance de Jésus que tu es en train de célébrer. Amen. Quand tu célèbres et que tu ne fais pas des cadeaux à ce Jésus, c'est un cadeau qui est ta personne. Un cadeau qui est ta personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est que tu es en train de célébrer la Noël du monde. Tu n'es pas en train de célébrer la Noël qui est la naissance de Jésus. Parce que Jésus est né, lorsque tu lui donnes ta vie,
Si nous tous sur la terre, personne n'a donné sa vie à Jésus. Sa naissance, c'est quoi? C'est quoi qui va signifier sa naissance? Quand tu veux célébrer cette naissance, c'est le sacrifice de ta personne. C'est les dons que tu fais au Seigneur. Les offrandes de qualité que tu fais au Seigneur. Mais si tes enfants sont plus que le Seigneur, faut pas, tu vas te fatiguer. Dis que je vais venir célébrer la naissance de Jésus. Va célébrer le monde. Va célébrer le Dieu de la lumière qui est de ce monde. Va célébrer le fils de Nimrod. Va célébrer le Dieu de Babylone. Si c'est le Dieu d'Israël que tu es en train de célébrer, si ce n'est pas tes enfants que tu es en train de célébrer, alors c'est ça qui prouve que tu es en train de célébrer la naissance du Seigneur. Est-ce que Jésus est vraiment né dans ta vie? Est-ce que tu es en train de célébrer vraiment Jésus? Nous allons nous tenir levés et nous allons penser à ce message. Toutes les fois que je pense à la Noël, ce sont ces choses qui doivent véhiculer dans ma pensée. Ce sont ces choses qui doivent sillonner dans mon cœur. Est-ce que je donne mon cœur à celui qui est né? Tant que tu lui as pas donné ta vie, tu n'es pas en train de célébrer sa naissance. Tant qu'il n'est pas la lumière de ta vie, la Bible dit Christ est la lumière. Et cette lumière-là, elle est venue dans ce monde. Et les gens ne l'ont pas accepté. Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as accepté cette lumière? Si tu n'as pas accepté cette lumière, tu n'es pas en train de célébrer sa naissance. No.